Salut tout le monde. Allez, on va revenir pour un peu d'Exoplanet First Contact. Et ça, j'ai même pas vu qu'il y avait un truc aussi pour les quêtes ici. Là, il me semblait que ce mutant était censé être... Oh, merde. Censé se trouver dans le canyon de Windscream. Merde. Bon, c'est pas grave, c'est un melon que j'ai mangé, c'est pas comme si c'était perdu. Il y en a plein ici, de toute façon. Ah, il y en a pas mal des melons ici. Puis il y a un point de TP. J'avais déjà pris ce point de TP? Je crois pas. The Upper Wade. Non, je n'avais pas découvert ce point de TP. Donc avant d'essayer de partir vers la ville de New Hope, Nouvel Espoir, j'aimerais voir un petit peu, essayer de finir là, voir si je peux faire la quête de trouver la bête. Dans le canyon de Windscream. Le problème c'est que je sais pas où est le canyon de Windscream et c'est pas indiqué sur... c'est pas indiqué sur la carte. C'est assez bizarre parce que par exemple Bug Hill c'est indiqué, Wind Turbine Passage c'est indiqué, Ruin Village, Hunter's Rest, tout ça. Par contre là vous avez juste les terrasses de l'Est, mais vous n'avez pas le... Vous n'avez pas indiqué Windscream Canyon. Vous savez pas exactement où c'est. Oh là, une grosse bestiole. Un gros crucasse. J'ai vendu comme un intellectuel mon cleaver. Ça, c'est extrêmement fâcheux. Il va falloir que j'aille le récupérer. On va prendre cette hachette du coup à la place. Mais putain, pourquoi j'ai pas gardé mon cleaver? Enfin, parce que je suis allé vendre, hein, bien sûr, mais... Ouais, bon, 11 boules, quoi. C'est pas énorme. Alors, je vais juste regarder s'il y a quelque chose derrière cette chute d'eau, mais il semblerait que non. On va quand même se renseigner, hein. Ouais, il semblerait que non, il semblerait que non, il semblerait que si, en fait. Oh, je pense pas que ces gens soient très amicaux. Leurs dégâts ne passent pas au travers de mon armure. Je suis trop bien équipé pour vous, les gars. Là, pourtant, vous avez des shotguns de fou, hein. Vous avez le même shotgun que moi, hein. Bah, ce shotgun, il passe pas au travers de mon armure. Bah, c'est bon à savoir. J'ai l'impression que l'armure que je me suis achetée est une armure complètement folle. Et les objets n'ont a priori pas de durabilité, hein, donc vous pouvez pas casser votre stuff sur ce jeu. Il n'y a rien à récolter là-dedans. C'est plutôt tristouné.
passe littéralement à côté de caches de matos et je ramasse pas, quoi. Vraiment. Le mec qui se la raconte, quoi. Alors, par où vais-je? Par ici. Oh. Un endroit inconnu. C'est excitant. C'est exactement pour ça que l'on joue, n'est-ce pas? Pour aller découvrir de nouveaux endroits. Bon, cela dit, par là, il n'y a pas grand-chose à découvrir. Par là non plus. Il y a quelque chose là-bas de l'autre côté, hein, je veux dire, mais... Probablement que jadis, il y a eu un pont là-bas. Jadis. Là, il n'y a plus rien. Bizarre qu'il n'y ait rien à fouiller là-dedans. Ce sac non plus n'a rien à fouiller. C'est bizarre. Bon, ça, c'était derrière la chute d'eau. Ok. Passons par là. Il faut fouiller chaque recoin de cette zone. Oh bah dis donc. Tu n'as pas l'air en très bon état, toi. Il n'y a rien à looter là-dedans. Bah, le mec, il est mort. Il est bien mort. Il n'y a pas de problème. Il n'y a rien à récupérer ici. Juste à trouver un cadavre. Bien planqué au fond d'un truc. C'est bizarre, ça. Alors, partons vers les Eastern Terraces. Yo-ho. Toujours quelques munitions, hein. Sur ce jeu, ça vaut toujours le coup d'aller dans les petits endroits, vous voyez, les petits trucs comme ça. Toujours des petits trucs à trouver. Encore une fois, c'est pas grand chose, mais ce sont des petits trucs toujours sympas. Bon, il y a pas mal de plantes. Moi, c'est plus de l'eau qui me manque, hein, comme toujours. Ouais, c'est pas fantastique pour l'instant ce qu'il y a dans cet endroit. Biker Mask, ok. Honnêtement, je trouve que les décors sont plutôt jolis.
Un jeu bien foutu. C'est pas le plus beau jeu de l'univers, c'est un jeu plutôt bien foutu. Ah, une bouteille d'eau, ça c'est bien. Parce que regardez au niveau de la soif, elle va partir tout de suite cette bouteille d'eau. On va prendre du bug on a stick, une brochette de cafard. Brochette de cafard. Comme c'est délicieux. Bon, tout ça m'a pas beaucoup aidé non plus. Alors là, il y a un crucasse à moitié découpé. Le mec. Ah, lui, il arrive à me faire des dégâts. Pas lourd, certes. Alors pourquoi j'ai du mal à le toucher? Parce que lui, il me touche et que quand il vous touche, il vous ralentit. De la bouse, ouais. De l'alcool, quoi. La vinasse. La binouse. Ok. Pas envie d'utiliser des balles là. Avec mon armure, apparemment, je suis extrêmement solide. Donc j'ai pas besoin d'utiliser des balles pour accélérer les kills. Vu qu'il n'y a pas de question de durabilité, mon armure va pas péter à force de prendre des coups. Ah, en dégâts, ça me change du cleaver, hein. C'est pas une raison non plus pour rester devant et parer les coups avec ma tête. Faudrait que je trouve un jour comment cuire de la viande, parce que j'ai plein de viande crue, et il faut que j'en fasse de la viande cuite quand même, à un moment donné. Est-ce que dans le craft, il n'y a pas... Vous voyez, en craft, il y a trop peu de recettes là pour l'instant. Je pense que le craft va s'étoffer beaucoup au fur et à mesure de l'avancée du jeu. Vous voyez, comme dit, je suis quand même un peu dubitatif parce que c'est un jeu qui est vraiment en early access depuis très longtemps. Il y a tellement de choses qui sont pas encore là ou qui sont pas fonctionnelles. Mais quand je vois la feuille de route euh, des développeurs, quand je vois ce sur quoi ils bossent, je me dis, bah, cette histoire, le contenu craft, etc., va pas être amélioré de sitôt. Bon, je tue ces mecs, je sais pas trop à quoi ça sert. Bon, ça me sert à avoir un peu de récompense, quoi, hein, puisqu'on a toujours cette quête répétable à l'infini de buter des vilains. Alors, je peux monter par là. Ok. Je suis dans les Eastern Terraces, non? Ouais, et ça se sent, oui.
sont effectivement des terrasses. Allez, on va prendre un peu d'aloe. La régène de vie est vraiment pas incroyable. C'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Par rapport à un gothique, par contre, ils ont pas récupéré la manière de régénérer la vie. Hein. Faut vraiment que je retrouve mon cleaver. Moi, il faudra que je retourne au fort là, parce que ils sont chez les Aboris devant le fort là, ceux qui sont sur le pont. C'est là que j'ai vendu mes armes. Et donc c'est là que j'ai vendu mon cleaver, fatalement. Mais j'avais même pas le souvenir de l'avoir vendu, quoi. C'est ça qui me chagrine. Pour l'instant, j'ai la souris qui tripe. Bon, juste un petit instant. Ça fait vieille la souris, elle a du mal. Je pense qu'en fait, cette armure, ça doit être votre focus principal. Jag est en colère. Je suis occupé. Chapeau de fermier. On s'en fout un peu. Qu'est-ce qu'on a par là derrière? Ouais, ça fait un peu d'XP, quoi. Je crois que je regarde sur un feu de camp, il y a peut-être l'option de cuire, hein, tout simplement, de la viande, mais j'en ai pas trouvé. Bon, 250 XP, quoi. Hein? Quand tu quêtes comme ça, t'as l'XP d'une quête. Là, je suis quand même relativement bien avancé en XP, là, sur mon niveau. Oh! Quel est cet endroit qui brille au loin? Serait-ce la fin du monde? Warning post. Attention, antigravium extrêmement volatile. Ne minez pas. Donc forcément, si on me dit ne minez pas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller miner. Hein. Comme dit, moi tu me dis de pas faire un truc, qu'est-ce que je fais? Bah je le fais justement. Pour comprendre pourquoi faut pas le faire. J'aime pas qu'on me donne des ordres, j'aime bien comprendre les choses. Est-ce que je peux monter là-haut? Non. De toute évidence, je vais pas pouvoir monter là-haut. Peut-être par là, si. Est-ce que je peux accéder à ce gisement d'antigravium? C'est pas un gisement. Hélas. Nous avons découvert le rift infernal. Nous ne sommes plus sur cette carte. Officiellement, nous avons quitté la carte. Alors, on nous a dit qu'il faut pas miner. Bah, on va miner. Ah, small prey, big gain, journal entry.
Ah, alors attendez, il faut d'abord choper un cristal d'antigravium, puis y verser du jus de melon du désert pour le rendre plus attirant, et après il faut que que, que ça fasse le mutant et que tu le butes, c'est ça? Sérieusement? C'est comme ça qu'elle marche cette quête? Et comment on fait pour y verser du jus de melon dessus? D'autant que le cristal de truc. Ça, c'est use, c'est pour le manger moi-même. On s'en fout, ça. Comment je suis censé faire la suite de cette quête? Je ne sais pas. Ah, 2 bouteilles d'eau. Ouf, ça fait plaisir, ça, parce que punaise. Je rappelle que tous les jours, vous en consommez 3 des bouteilles d'eau, hein, donc il faut que vous en retrouviez quand même régulièrement. C'est de l'argent, hein. Mec, tu craches pas sur de l'argent quand même. Ah, il y a une échelle, mais elle sert à rien. Alors, on pourrait miner ça. Bon, ok, pour faire un peu d'argent. J'ai plutôt envie d'aller voir ce qu'il y a en bas. Vous pouvez suivre la piste des éclats d'antigravium, là. Vous pouvez la suivre de 2 côtés différents. On fournit même la pioche, hein, pour aller miner. On va éviter de sauter là-dedans, je pense pas que ce soit une bonne idée. Pile de rochers. Tiens donc. Un sac qui contient un journal de mineur. Bah, ce journal de mineur, je l'ai déjà lu, hein, ça te donne plus 5 en minage. Ce qui est déjà plutôt une bonne idée. Des kits médicaux, c'est pratique. Crache pas dessus, ça en fait maintenant 13, au cas où je doive me soigner d'urgence. Parce que bon, ok, avec cette armure, je me sens fort, mais on n'est pas à l'abri d'un problème. On me rappelle qu'il est fortement déconseillé de miner. Antigravium ici.
Alors, j'aimerais assez utiliser le shard d'antigravium pour nourrir ce crucas d'antigravium. Tu vois, j'ai le cristal de la taille requise et de la qualité requise. Ça me fait un peu mal au cul de l'utiliser pour nourrir des insectes dégoûtants. Il faudrait que je lui verse du jus de melon pour le rendre plus attirant. En fait, je sais pas si c'est un crucas ou plutôt un bite bug qu'il va falloir nourrir. Je pense que c'est plutôt un bite bug. Parce qu'il faut idéalement, faut le capturer vivant. Est-ce que j'ai de la place Ouais, j'ai que deux bite bugs sur moi, donc je peux en porter un troisième. Les endroits sont quand même vraiment grands. C'est pas le jeu le plus open du monde, mais il est quand même vraiment très très open là, ce jeu. Alors, au lieu d'un cratère, c'est bizarre. Cristal d'antigravium. Jambes humanoïdes, mais bien sûr. Faisons ça. Est-ce que je peux faire... Ah, c'est ça, l'appât antigravium. Il fallait que... C'est comme ça, donc l'appât, tu le craftes avec ça. Alors, map. Ah, il faut que j'aille le poser dans les Bug Hills. Je suis pas exactement là où il faut. Pas grave, pas grave. J'essaye de comprendre ce jeu, tous ses fonctionnements et toutes ses options. Mais vraiment, il est grand, il est vraiment très grand. Il y a beaucoup d'endroits à explorer, beaucoup de zones à visiter. Bon, je dirais pas que la durée de vie va être forcément gigantesque, j'en sais rien, hein, on ne connaît pas l'intégralité de la carte pour l'instant. Ce qui est sûr, c'est que quand le mec, les développeurs annoncent que la quête principale peut être faite en 10 heures, je suis dubitatif parce que franchement, ce jeu, ça fait maintenant quoi, 6-7 heures que j'y suis? Peut-être même plus. Et j'ai pas vraiment avancé en fait. Hein. Mais c'est très bien, hein, je veux dire, c'est très, très bien. Moi j'adore les jeux comme ça, open world, où il y a beaucoup à visiter, beaucoup à se promener, où on va se perdre totalement et où la partie va durer une quantité d'heures absolument énorme. Gothic 3, la première partie que j'ai faite, j'ai passé plus de 250 heures. Skyrim, j'ai passé à peu près 220 heures sur ma première partie. Moi, c'est mon truc, hein, ce genre de jeu. Par exemple, avec Risen, le premier, c'est mon grand regret, c'est que le jeu n'ait pas été plus grand. En 40 heures, vous le finissez. Bon, il aurait pu être 2-3 fois plus grand, histoire d'y passer une centaine d'heures. Ça aurait été vraiment, vraiment cool, vraiment fun. Je trouve un peu petit Risen. Mais parce que pour moi, c'est vraiment au niveau de... Comment dire, de l'esprit du jeu, je pense que c'est vraiment le Risen, Elex, Gothic 3, c'est vraiment le genre de jeu dont celui-ci s'approche le plus au niveau de l'état d'esprit. Et là, j'ai été très agréablement surpris lors de l'épisode précédent, lorsque j'ai fait la quête pour Molly, de voir que tu peux choisir de valider la quête auprès d'un personnage ou auprès d'un autre personnage. Moi, j'aime beaucoup toujours d'avoir cette liberté parce que en tant que joueur de jeux de rôle papier depuis, enfin jeux de rôle sur table depuis de très nombreuses années, il y a un truc pour moi qui est fondamental sur un jeu de rôle, mais fondamental, c'est la notion de liberté.
En jeu de rôle, c'est avant tout quelque chose de libre. Tu n'es pas enfermé dans un carcan quand tu fais une partie de jeu de rôle. Tu fais ce que tu veux. Et ce jeu, pour l'instant, manque un poil de liberté au niveau des quêtes, au niveau de tout ça. C'est pour ça que j'avais trouvé qu'Elex était l'expérience jeu de rôle ultime sur PC, parce que sur Elex, il y a énormément de quêtes sur lesquelles tu fais ce que tu veux. Tu les résous comme tu veux. Hop là, une Golden Apple, c'est 10 points de vie max en plus. Donc j'ai sur Elex, il y a plein de quêtes. Tu les résous un peu comme tu veux. Et tu as plusieurs façons quoi, de les résoudre. C'est le mec te demande, le berserker te demande de rapporter des machines interdites parce que ça lui servirait. Bah, tu peux lui rapporter les machines interdites ou tu peux le balancer à son chef. Il n'y a pas une bonne façon et une mauvaise façon de faire. Mais quelle que soit la façon de faire que tu choisis, bah, il y aura potentiellement des conséquences. Si tu balances le mec, il se fait exiler. Le mec n'est plus disponible avec les éventuels services qu'il fournit. Et quand tu vas dans la vallée des exilés, il va t'attaquer à vue, par exemple. Et j'ai trouvé que c'était vraiment une expérience jeu de rôle qu'on retrouve vraiment trop peu de nos jours. Parce que de nos jours, les expériences jeu de rôle, c'est du quoi? C'est du Dragon Age, c'est-à-dire tu fais ce qu'on te dit comme on te dit, et puis voilà quoi. C'est des trucs linéaires, c'est des trucs ultra scriptés, hein, et tyrannie, etc. Alors vous allez dire que je raconte des conneries, bah, tyrannie, t'es libre, tu peux faire plein de choses, tu peux résoudre les quêtes de plein de façons différentes, ouais. Mais derrière, en termes d'exploration du monde, en termes de liberté d'action en général, je trouve que t'es beaucoup trop bridé sur ce jeu. Alors que là, par exemple, niveau exploration, je fais les choses dans l'ordre que je veux, comme je veux, je vais où je veux. Il y a une liberté. Il faut que sur un jeu de rôle, il y ait une liberté dans les décisions que tu prends, mais il faut aussi qu'il y ait une liberté dans les lieux que tu visites. Alors, est-ce que tu peux me revendre, s'il te plaît, mon cleaver? Merci, je vais te vendre en échange des choses. L'equalizer, je vais le garder au cas où. On va vendre une pickaxe. Merci. Alors, du coup, je vais remettre mon cleaver. Il est où le cleaver? Il est là. Voilà. L'équiper. Ok. Nickel. Alors, je vais aller dans la vallée des bugs. Je pourrais y aller par là. C'est probablement ce que je vais faire. J'ai pas envie de retraverser tout le fort. L'idée me botte pas particulièrement. Et c'est vraiment pour ça, ouais, donc pour dire que Elex m'avait tellement plu, parce que tu es libre d'aller où tu veux, comme tu veux. Après, si tu veux aller dans des endroits dangereux, bah, il faut assumer, hein, il faut être capable de survivre. Et en même temps, bah, y a plein de quêtes que tu peux résoudre de façon, entre guillemets, alternative. Non, oui, c'est par là que je veux aller, mais pas comme ça. On se l'a dit, mon armure me protège des dégâts de chute, visiblement. Parce que là, j'ai fait une chute de 350 mètres de haut. Alors, c'est pas de ce côté-là. Cela dit, il y a des bite bugs. Puis je l'ai tué. T'as ciblé un bite bug, c'est un exploit. Hein.
Ça relève de l'exploit. Mais donc ouais, voilà, ça pour dire effectivement, il y a beaucoup de gens qui comprennent pas l'engouement que j'ai eu pour Elex, parce que oh, Elex il est trop naze ce jeu, le combat il est trop pourri. Bah ouais, le combat, bah, c'est du combat Piranha Bytes quoi, évidemment. Mais par ailleurs, c'est vraiment un jeu, c'est un jeu de rôle quoi. C'est pas tant le côté jeu d'action qui vaut sur ce jeu, mais c'est vraiment le côté jeu de rôle. Encore une fois, beaucoup trop de jeux se réclament jeu de rôle sur PC et oublient que l'essence d'un jeu de rôle, c'est la liberté. Oh la vache, c'est le royaume des bugs ici ou quoi? Vous êtes sûr que c'est pas ici Bug Hills? Parce que punaise, ici il y a 36 bugs au mètre carré quoi. Mangeons un peu une Bloodroot, tiens. Là honnêtement, Exoplanet, maintenant il faut vraiment qu'ils finalisent le système de jeu. Parce que pour moi, au moins dans cette première partie, le système de jeu, le monde, tout est en place. Il n'y a aucun souci. Les quêtes, elles sont là et elles y sont bien. Il n'y a pas des masses de quêtes, hein, vous allez me dire. C'est pas un jeu qui est à fond sur les quêtes, quoi. C'est plus un jeu qui est à fond sur l'exploration. C'est l'exploration qui est gratifiante sur ce jeu, clairement, beaucoup plus que les quêtes. Les quêtes en plus rapportent pas des masses d'XP. Pour ça, ça me fait vraiment penser à Gothic 2. Sur Gothic 2, les quêtes, très vite, tu t'en fous de les faire parce que ça te rapporte rien d'XP. Le badge te rapporte vite, beaucoup plus. Là, tu tues 4 Horn Hog, t'as 1000 XP, c'est autant qu'une quête. Hein, et c'est beaucoup moins galère à faire qu'une quête. Donc pour ça, effectivement, il y a du Gothic 2 dans ce jeu. Oh! Oh, le Crucas, là. Une vache rouillée. Une vache rouillée. Oui, certes. C'est pas noté quest item. Bon, pourquoi pas. Oh, un campfire. Oh, des joints. Ça vaut pas grand chose un joint sur ce jeu. Je pourrais aller... je pourrais utiliser un bug pour aller voir là-dessous. Me rapporter ce joint. J'ai fait une save. Pourquoi? Parce que j'aimerais essayer de faire un chipped bug. Il doit m'en rester un normalement, un chipped bug. Ah, ça n'a pas pris. C'est un byte bug qui m'a foutu par terre, qui m'a récupéré un chipped bug. Non, vous voyez, je pense que les chip bugs, tu peux les utiliser, les installer qu'à certains endroits, non? Il y a eu un bug. On peut le dire.
Je pense que ce cheap bug s'est transformé en bug. Alors, est-ce que ça arrive souvent? Est-ce que c'est il y a un pourcentage de chance pour que ça arrive? Je ne sais pas. Je ne saurais dire. Il me semble que j'ai comme un cheap bug là-dedans. Ok, tu peux me rapporter... Il y a quelque chose là. Un bandana rouge. Bon, donc c'est pas intéressant. Mais... on peut s'amuser. J'aurais pu acheter un stock de puces hein, au fort. Parce que le marché en vend 3. Et bon, après, je suis pas sûr que ça m'aurait rapporté. Ça aurait valu le déplacement. Alors, appuyez E sur E pour quitter le camp, T pour faire passer le temps, I pour ouvrir l'inventaire. Vous voyez, moi, ce que je reproche, c'est qu'il n'y a rien pour... en craft, il n'y a rien pour faire cuire de la viande. Vous voyez? Tu peux faire une tourelle, hein, je veux dire, super, hein, c'est très intéressant, mais tu peux pas faire la putain de viande grillée. On va attendre le petit matin. On est là, hein, maintenant. Je sais pas à quel moment on est. Vous êtes déshydraté. Je pense que vous avez la dalle. Ouais, aussi. Alors, nous sommes déshydratés. Il nous faut de l'eau. On n'a plus d'eau sale. On n'a plus que de l'alcool qui déshydrate. Après, l'alcool, ça donne de la stamina max. Bon, je m'en fous un peu de la stamina max. Alors, faut que je mange. Est-ce que j'ai pas autre chose? Si j'ai des bugs on a stick, j'ai des brochettes de cafard toujours à manger. J'ai aussi de la viande de slime. C'est très nourrissant la viande de limace. Ou de... Enfin bref. Ouais, là-dedans, là, vous pouvez y aller avec votre cheap bug. Ça a l'air assez intéressant d'ailleurs. Enfin, intéressant, je ne sais pas. Y a-t-il du potentiel? Non, il n'y a aucun potentiel en réalité. Ça ne t'a servi à rien. Bon, ça valait le coup de regarder. Hein. De toute façon, avant d'utiliser un byte bug pucé, bah, vous faites une sauvegarde. Hein. Vous cassez pas la tête. Bon, j'aimerais bien quand même aller faire cette quête là, ce serait bien. Histoire qu'on reste sur un... sur une série là, avec des quêtes qui avancent. En tout cas, j'espère réussir à vous faire partager mon engouement pour ce jeu. Qui tousse comme ça? Ouais, j'espère vous le faire partager, cet engouement, et vous donner envie d'essayer ce jeu. Après, si vous n'êtes pas fan des Early Access, bah vous faites rien, mais je veux dire, voilà. Apparemment, c'est mon personnage, et je pense que mon personnage doit gravement souffrir de l'empoisonnement à l'antigravium. Je pense que ça se ressent pas trop parce que j'ai cette armure qui a l'air de me protéger contre tout. La notion d'armure a l'air de protéger contre les dégâts environnementaux, ce qui est assez étrange comme idée.
Je me croise dans les rochers. Ah là, il y a une quantité d'aloe et de melons ici, c'est cool. Je crois qu'en mangeant 30 melons, vous pouvez vous réhydrater pour la journée. Ne me demandez pas comment un personnage peut ingérer 30 melons dans une journée, hein. J'en sais rien, mais... Oh, mon personnage tousse beaucoup. Mais vous avez l'habitude, hein, pour parler de Gothic, sur Gothic, votre personnage mange 50 steaks d'un coup pour régénérer toute sa vie, alors bon, après tout, si votre personnage peut bouffer 10 kilos de viande d'un coup, et que ça lui répare ses bras cassés, ses jambes cassées, etc., bon, pourquoi pas, hein. Mon perso a l'air de cracher ses poumons, là. Alors, c'est de quel côté qu'il faut que j'aille? Ah, je suis revenu ici. Bon, bah, donc on va retourner par là. On va quand même y aller, hein, à un moment donné. Parce que là, je tourne en rond, je découvre des endroits, je m'éclate, hein. Je veux dire, c'est tout ce que j'aime sur un jeu, encore une fois, donc je m'éclate, évidemment. Vous imaginez pas le plaisir que je peux avoir à jouer à ce jeu, mais bon, j'ai vraiment tendance à beaucoup quitter les sentiers battus, quoi. Première fois que j'ai été lâché sur Gothic 3, à un moment, je me suis dit, tiens, je vais aller voir, je sais même plus comment ça s'appelle, la ville au nord, là. Donc, celle qui sert celle qui garde le col pour aller à Normar. Et la première fois, je me suis dit, tiens, je vais aller là-bas. Et en fait, je suis parti et arrivé en bas de cette ville, je me suis dit, tiens, on peut partir vers l'est, en fait. Je suis allé explorer vers l'est, je suis allé explorer vers l'est et je suis jamais arrivé à cette ville. Et 50 heures plus tard, j'ai fait tout le tour de Normar et je suis toujours pas arrivé à cette ville. Et c'est typiquement ce que j'aime, quoi, sur le jeu, hein. Même s'il y a une route pour aller à l'endroit que je me fixe comme objectif, faut être sûr que je vais pas suivre la route et que je vais me paumer en chemin. Et j'arriverai jamais à l'endroit que je me suis fixé. Mec, tu m'inquiètes beaucoup à tousser comme ça, tu sais. Là, je suis parti faire la cueillette de melons. J'ai de sacrées poches quand même. Je me balade avec plus de 100 melons sur le rable. C'est pas très pratique pour se battre. Alors, on disait, il faut qu'on aille par où? Bah, faut qu'on suive la route en fait, par là, hein. J'aimerais bien savoir ce qu'il en est par rapport à... Je pense que mon perso, il a chopé une intoxication quelconque. J'aimerais bien être informé sur quelle intoxication, comment il a chopé ça. Alors, on va par là. Il y a l'air d'avoir un vilain. Oh là, vilain! Ah oui, c'est ici où j'avais pas pu aller parce que il y avait eux avec leur gun. Ouais, même si j'avais voulu la faire plus tôt, cette quête, j'aurais pas trop pu. À cause d'eux. Je prends quand même des dégâts, hein, l'air de rien. Certes, c'est pas énorme pour un mec qui part les balles avec sa tête, mais...
Alors, c'est bien par là. Bug Hills. Colline au bug. Colline au cafard. C'est tout à fait par là sur la gauche, ok. C'est quand même inquiétant, hein, la manière dont le mec tousse là. J'aimerais bien que ça s'arrête. J'ai pas eu de PNJ typé médecin, donc si jamais mon perso a chopé quelque chose, je sais pas du tout comment le guérir. On se l'a dit, s'il faut recommencer le jeu, je saurais comment faire. Mais. Alors, Bug Hill, c'est de l'autre côté, c'est pas par là. Je vais pas dans le bon sens. En fait, je pense que mon personnage était censé mourir des émanations de d'antigravium. Et que comme cette armure protège même des dégâts environnementaux, bah du coup, j'en suis pas mort. Mais mon personnage réagit comme si il était en train d'en mourir, vous voyez. Placer le bait, ok. J'ai mis l'appât. Serait-ce la bait que je cherche? Non, je pense que je cherche plutôt un bug. Le bug devrait apparaître lorsque la nuit tombera. Il faut que je fasse un camp et que j'attende le soir. Ah! Et je fais un camp comment? Le jeu, tu aurais pu me laisser un feu de camp à proximité. Ça pu être pratique, effectivement. Parce que je devrais faire un camp et attendre le soir. C'est pas très pratique quand on a rien pour fabriquer un feu de camp. Voilà, je passe un peu au travers des textures ici. Je crois que je vais tourner en rond, hein, puis j'attends le soir parce que faire un camp, ou alors il y a peut-être un feu de camp là-bas de l'autre côté, je ne sais pas. Bon, l'appât est en place. Il y a de l'XP sur pattes là-bas. Je peux aller le choper, ou bien je peux essayer d'aller chercher un feu de camp quelque part. Ce serait assez logique que le jeu nous en donne un, puisqu'on est censé, mettre en place un campement. Oh bah dis donc, là ça devient vraiment critique. La manière dont ce mec tousse est vraiment effectivement critique. Ouais, ok, c'est cool, on est en hauteur, hein, c'est cool, hein, mais on n'a toujours pas trouvé de moyen de poser un camp. Est-ce que j'ai du bois pour faire un feu de toute façon? J'ai du firewood? Ouais, j'en ai encore 28. Ouais, ça va. Je peux allumer encore un paquet de feux de camp. Il n'y a plus qu'à trouver le feu de camp.
J'ai cru voir un humanoïde bouger. Ah, c'est pas un humanoïde, c'est un Hornhog. Salut le bestiau. Hey! Il manque aussi sur ce jeu au niveau des mécanismes, un mécanisme de défense, type blocage, parade ou esquive, peu importe, mais il manque quand même un mécanisme de défense. Ouais, 500 XP complètement gratuit. Je suis bientôt au niveau supérieur là, c'est cool. Bon, on me demande de placer un camp, mais je vois pas où ni comment. Après, cela dit, je crois que si j'appuie, il y a une touche où si j'appuie, ça me permet de faire passer le temps. Non, c'est juste rest skip time, c'était. Hein. Mais il n'y a rien d'autre. C'est juste pendant le repos, quoi. Parce que ouais, j'appuie sur T, il se passe rien. Et au niveau du craft, on peut pas fabriquer de feu de camp. Donc je ne peux pas poser de camp. Je suis vraiment littéralement obligé d'attendre. Si je descends là, je peux pas remonter après. Ouais, si, je peux remonter par là, cela dit. C'est quoi un sac avec... Ah, de l'eau! Oui! 2 bouteilles d'eau. Je dis oui! Pour de l'eau. T'es qui toi là-bas? Es-tu un vilain? T'en as pas l'air. Abori triste. Je l'ai vu, hein? Tu crois, humain? Je ne vois que des chutes d'eau mortelles et des rochers durs en dessous. Une fin qui conviendrait bien à ma triste histoire. La dernière échappatoire pour un lâche. Je peux t'aider peut-être. Tu pourrais ressusciter les humains, les morts, pardon, humains. Ceux qui ont été déchirés en morceaux sanguinolents par des éclats métalliques. Je ne crois pas, non. Alors laisse-moi seul. J'ai besoin de prendre une décision. Peut-être ma dernière. Peut-être que c'est juste moi, mais tu n'as pas l'air très heureux et plutôt déprimé. Comme si quelque chose était arrivé, quelque chose d'une grande souffrance. Pas à moi, humain, à mes amis et à celle que j'aimais le plus. Ma bien-aimée a été tuée lorsque la bombe a explosé sous ce maudit pont. Et, ah pardon, c'est une femme, donc mon amoureux, il portait nos œufs, nos petits œufs, juste 2 semaines après l'accouplement, mais j'ai l'impression qu'il bougeait déjà à l'intérieur des coquilles. Mon grand frère a été blessé grièvement. Maintenant, il est en train de mourir de la fièvre, abonné par tout le monde.
dans sa propre fange, jeté dans un conteneur comme un chien malade. Je ne peux pas l'aider non plus, je ne peux pas non plus mettre un terme à ses souffrances. Je n'ai pas les couilles pour y retourner. J'aurais préféré que c'était mon roulement et que ce soit moi qui soit mort ou blessé à la place. J'aurais aimé avoir eu les couilles de les convaincre de quitter cet endroit avant que ça arrive, mais je ne l'ai pas fait. Pouvez-vous imaginer comment je me sens humain? Vous vous dites que je souffre? Non, je me sens juste... ça va pas, je veux m'échapper, je veux que tout s'arrête. Ouais, dis donc. Je sais pas de qui tu parles et d'où tu viens, mec, mais il faudrait que je trouve le mec blessé là dont tu me parles. Bon, ça c'est de la nourriture, c'est bien aussi la nourriture. Oh ma parole, mais le mec il tousse tellement là, ça devient très grave là par contre. Hein. Ouais, au niveau de la grimpette là, il y a quand même quelque chose à faire encore pour améliorer les choses. Alors il y a un sac, mais il n'est pas lootable. Ah bordel. C'est attrape-con. Ce bruit de tout là, ça devient embarrassant. Pour ne pas dire plus. Est-ce qu'on peut monter là-haut? Je crois pas une seule seconde. Bon, en tout cas, je suis retourné au fort, c'est cool, c'est pas ce que je cherchais à faire. Faut que je retourne attendre le soir. C'est vraiment infernal, la manière dont le mec il tousse là. Cette fluxion. Il n'arrête pas. Bon, l'appât est toujours là. Il faut attendre que ça passe. Je pense que je vais AFK à un moment. Je vais couper la vidéo ici le temps que ça passe. Puisque après avoir regardé partout, il n'y a pas d'endroit pour camper aux alentours. Et j'ai pas non plus de fast travel, vous voyez, donc je pourrais éventuellement faire du fast travel, aller au campement des chasseurs, dormir là-bas, et puis mais non, il n'y a pas de panneau pour faire du fast travel ici. Les feux de camp qu'on a trouvés devraient être marqués quand même sur la carte, ça serait bien. Bon, donc je coupe la vidéo ici, on reviendra lorsque ce sera la nuit. Alors on vient, notez c'est pas la nuit, mais je vais vous montrer un truc que je viens d'apprendre, fantastique.
Vous voyez le feu de bois? Le bois de camp, en fait installé, et ça installe un camp. Voilà, voilà. C'est assez triste, hein, mais il y avait juste ça à faire. Alors, la quête a été mise à jour. La bête est là. Faut que je réussisse à l'attraper. Putain, c'est pas vrai. Je l'ai raté. Ok, donc on va reprendre. Il faut faire le camp juste à côté de l'appât. De toute évidence. Je suis trop près. Putain. Ah, c'est... L'autre, avant, j'étais trop loin, j'ai pas pu le choper. Là, je suis trop près, ça l'a pas fait spawner. Pas casse-couille, cette quête. C'est-à-dire que les temps de chargement sont pas instantanés. Hein. Du coup, bah... ça fait pas plaisir. Il faut trouver la bonne distance. Je me tiens trop près. Ouais, faut vraiment être beaucoup plus près. Hein. Beaucoup moins près, pardon. Pour le faire spawner. Ah, ça va être galère, ça. Je le sens, ça va être galère. Niveau inventaire, est-ce que je peux ramasser un autre bug? Ouais, parce qu'il faut le ramasser, ce bug. Ouais, faut que j'aille... je pense qu'il faut que j'aille au moins ici. Non, je suis trop près. Too close. Hop là, je l'ai chopé. Parfait. Bon, à qui faut-il ramener cette quête maintenant? Je ne sais pas. Vous savez quoi, on va aller au camp et puis on va attendre le matin. De toute façon, on va pas se balader la nuit. On va être bien sûr déshydraté, bien sûr affamé. Voilà, nous sommes déshydratés. Nous passons notre vie à être déshydraté sur ce jeu de toute façon. Encore une fois, avec un personnage qui boit 3 litres d'eau par jour, c'est pas étonnant. Faudrait trouver d'ailleurs une meilleure source de revenus entre guillemets en bouffe parce que c'est un peu extrême là, la consommation de bouffe qu'on fait. Et j'ai pas vu de marchand qui en vend surtout de la bouffe, c'est ça moi qui m'inquiète un peu. Allez, on va essayer de rendre cette quête. Et en prenant une ancienne save, je pense que je n'ai pas validé, je n'ai pas été prendre les 2 bouteilles d'eau là en bas. Et je n'ai pas été parler à la Bori qui a envie de se suicider là. Oh bien un cleaver en plus que j'avais pas pris la dernière fois. Il y a une bloodroot que j'avais pas prise non plus. Bah, donc vous voyez, je suis pas perdant dans l'histoire. Ce cleaver, il est de quelle qualité? Il va pas être meilleur que le mien, hein. Mais bon. Ouais, il est
qualité est merdique. Oh, on peut pas tout avoir. Alors, est-ce que cette quête se rend là au fort ou elle se rend chez les chasseurs? Je sais pas du tout auprès de qui elle se rend cette quête. C'est pas indiqué. Ouais, c'est pas indiqué du tout. Et elle n'est pas considérée comme finie, hein. Faut la finir. L'assistance de chasseurs compétents est requise pour capturer un mutant rare, blablabla. Là, sur cette quête, heureusement que le jeu vous fournit de l'aide en vous indiquant la destination où vous devez aller, parce que sinon, c'est impossible de le trouver, quoi. Pardon, c'est vraiment impossible. Je suis aussi malade que mon personnage. Hein. Voilà, mec, t'as raison, tu méritais pas de vivre, blablabla. Si tu veux, je peux te pousser. Ça ira plus vite. Juste avant que je le fasse, j'apprécierais que tu me fasses don de toutes tes possessions terrestres. Tu n'auras pas besoin là où tu vas. Et moi, ça me plairait bien. Il y a un truc avec deux bouffes là, deux brochettes de l'autre côté, qui aurait pu être intéressant. Mais bon, pour l'instant, je vais juste rendre cette quête pour commencer. Alors, on est au Metal Scrap, ou je sais plus comment ça s'appelle là. Metal Field. Y a-t-il quelque chose ici? Apparemment non. Bon allez, on va sprinter un peu, bien que ça consomme beaucoup de bouffe et de boissons. De sprinter. Tiens, voilà des gens. Alors, serait-ce le camp où l'autre a été blessé? Mec, si tu vois pas la Blood Route, là, je peux pas faire grand-chose pour toi. C'est qu'il te faut un chien. Hop, de l'eau. Creuseur de tombe. Maître Phil. Triste vue. Vue inévitable, malheureusement. Si vous êtes à côté d'un avant-poste militaire. Notre capitaine Castor, il suit chaque ordre à la lettre, comme s'il servait toujours dans l'armée de l'Alliance. Et alors que ces ordres se font exécuter, des travailleurs réguliers se font tuer. J'ai une question. Tu supervises la construction de la route et des ponts? C'était moi, jusqu'à ce que la moitié de mes ouvriers se fassent tuer dans des embuscades avec ces bâtards de tête de pierre. Maintenant, je suis en chômage pour une durée indéterminée. Si ça ne plaît pas à quelqu'un, il peut prendre ma place, avec tous les privilèges qui vont avec, y compris la chance de se prendre une balle dans la tête. Que pense ton chef de ça? Mec, je suis mon propre chef. Je suis pas un esclave de la corporation. Je suis sous contrat, unique. Je travaille quand je veux. Que ces gros enfoirés me trouvent en remplacement, quelque chose qui voudra travailler au milieu de nulle part, abandonné par les dieux, avec un prix aussi merdique. Alors je pourrais commencer à m'inquiéter pour mon boulot. Mais j'en ai marre de toutes ces sales rencontres et de toutes ces morts. Pendant que ces têtes de pioche de l'autre côté du canyon nous tirent avec leurs guns, nous, on peut rien faire. J'ai vu le pont, il a l'air impressionnant, hein. Au moins la moitié d'entre lui. Il y a eu un problème avec la construction. C'est rien de le dire. Ça a commencé avec des coupes dans le budget, comme d'hab. Il a fallu qu'on improvise pour construire la deuxième moitié du pont.
Solution temporaire, mais bon, l'acier, c'est de l'acier. Et bon, faut traverser, quoi. Tu vois maintenant comment le pont fonctionne. S'il n'y avait pas eu ces putains de sauvages pour faire exploser une bombe sous les poutres de support, le pont serait parfait. Une bombe? Les aboris ont essayé de faire exploser le pont. Exact. Mais ils ont été des démolisseurs bien plus qu'un danseur de ballet. Le pont n'a pas été détruit, mais la moitié de mon équipe a été massacrée par les éclats. Putain de sauvages. Je pense pas que c'était leur plan en fait, non pas de détruire le pont, mais d'en retarder la construction en tuant des ouvriers. Si c'est le cas, alors qu'ils aillent en enfer, ces sauvages, les soi-disant traditionalistes, détestent autant les humains que ceux de leur propre race qui travaillent avec nous. Je donnerai ma couille gauche pour voir comment ils ont pu mettre une bombe là-dessous. Donc tu vas pas continuer la construction du pont. Oh si, dès que ces saloperies de sauvages se seront fait botter le cul et arrêteront de nous menacer. Je sais pas comment, mais j'y arriverai. Sinon, tous les morts auront été en vain. J'ai pas sauvé mes hommes de la pourriture dans les mines pour les voir mourir comme ça. Pourquoi les mercenaires chassent pas ces traditionalistes avec leur équipement? Ça devrait pas être trop compliqué. Oh, ces têtes de pioche là, c'est comme des cafards. Vous les chassez ou vous en tuez une douzaine, une centaine revient. Tuez-en 100, 1000 revient. Et ça ne fait que aller de mal en pis. Les infrastructures détruites, les profits réduits, les actionnaires sont pas très contents quoi. Non, non, la compagnie va pas risquer ça. C'est pour ça qu'il n'y aura pas d'ordre de feu à volonté. Et sans aucun ordre de ce type, le capitaine Castor n'ira même pas pisser dans la direction des traditionalistes. Alors tout ce qu'on fait, bah, c'est qu'on reste assis ici, on attend les instructions de plus haut, jusqu'à ce qu'ils nous tuent tous un par un. Et si les natifs hostiles arrêtaient d'interférer avec la construction, que vous faudrait-il pour continuer le boulot? Les travailleurs, ils sont faciles à entraîner, mais il faut trouver les gens. Et mes gens actuellement, ils sont pleins de trous. Hein, qui va les remplacer? Aussi, quelle ironie, il nous faut un spécialiste de la démolition. Il y a des rochers, des débris un peu partout, là où la route doit être construite, et on ne peut pas les faire partir sans explosifs. Pour ce que j'en sais, on n'a même pas de démolisseur à 100 km à la ronde, et même si on avait, personne n'accepterait de travailler tant qu'il y a le risque de perdre son scalp à cause de ces sauvages peinturlurés. Impossible pour moi de trouver de l'équipage dans un temps court. Et un retard d'un mois supplémentaire, bah, je crois que ce sera la fin. Le projet va être gelé et mes gars sont morts pour rien. T'as pas l'air d'apprécier énormément les mercenaires. Hein. Mais pourquoi je les aimerais? C'est juste un groupe de pouilleux. De ce gang, il n'y a que le capitaine et quelques vétérans qui ont un peu d'expérience au combat. Eh, crois-moi, ça fait pas d'eux des gens bons. Hein. Mais des gens bien, hein, si on préférait, plutôt que bons. Le reste, des losers et de la merde, quoi. Que des bandits, mais sous contrat. Le capitaine et les officiers regardent de l'autre côté du moment qu'ils ont leur paye. Enfin, ils font pas attention, quoi. L'extorsion, le pillage, ça, c'est bien pour ces mercenaires, quoi. C'est dans leur sang. Un conseil de vous à moi, restez éloigné de ces soldats de fortune. Trouvez-vous un vrai métier si vous voulez pas que les gens vous crachent dessus. Ok. C'est pas été très productif cette. Je connaissais quelqu'un enterré ici. En fait, on a commencé à travailler sur la construction de ce maudit pont. Il n'y avait pas de cimetière ici. Je me demande si je vais pas bientôt les rejoindre. Perds pas espoir, mec. Ça va aller mieux. J'ai pas la force d'espérer mieux, humain. J'accepte mon sort, au fait. C'est tout. Les meilleurs meurent d'abord. Omtanaraga avait décidé de leur donner un repos bien mérité. Ok.
Ok, donc eux devaient construire la route pour aller vers New Hope, je suppose, et apparemment des snipers traditionalistes aboris de l'autre côté ne voient pas ça d'un bon oeil et ils les butent et ils ont fait péter une bombe sous le pont qui a massacré la moitié de l'équipe. Certes. Bon, je me suis débarrassé du scarecrow. Ça fera un taré de moi pour attaquer les gens sur les routes. Où est le cadavre, hein? Comment est-ce qu'on peut te faire confiance? Je lui ai retiré sa puce d'identification de la tête. Personne ne peut survivre à ça, mon pote. Le capitaine Castor peut confirmer que cette puce est la bonne. Si Castor dit qu'il est mort, il est mort. On respecte sa parole. On n'a pas l'habitude de payer pour les gens qui tuent, mais vous avez nos remerciements et nous vous offrons l'hospitalité étranger. Vous êtes bienvenus à notre feu de camp et dans nos oasis si vous pouvez les trouver. Ouais, salut. Ok, bon, bah donc on a eu 100 XP en passant. Et le droit de rejoindre ces gens chez eux. Alors, qui peut être la personne pour valider tout ça? Tu veux parler de Scarecrow? Et t'es qui? Chasseur de primes? Non, je suis un mec qui a pas peur de se salir les mains. Donc lui il veut nous donner des informations sur le Scarecrow si on lui file de la binouse. Mais c'est con parce que le Scarecrow j'ai déjà buté mec. Je pense pas que ce soit au capitaine qu'on va valider cette quête mais... Oh tiens Bjorn, je l'ai jamais vu encore. Parler aux prisonniers est interdit. Dis ce que tu as à faire ou pars immédiatement, c'est pas une ménagerie. Tu fais quoi ici? T'es débile ou t'es aveugle? Je garde la prison. Je veux quand même voir qui c'est lui. Je peux effectivement pas leur parler. Mec, tu m'excuses, hein. Je pique ce qui a piqué chez toi. J'avais pas vu cette porte encore. Putain, je me paume ici, c'est toujours un truc fou. Hein. En fait, est-ce que j'ai fouillé ces placards? Apparemment, il n'y a rien à y trouver. Salut. Ah, c'est pas à lui qu'il faut la rendre. Alors peut-être est-ce au camp des chasseurs, je ne sais pas. Au camp des chasseurs, ils cherchent un crucasse noir, c'est pas du tout ça. La quête ne me dit pas à qui je dois le rendre. C'est l'assistance de chasseurs compétents et requise pour capturer un mutant. Récompense. Je l'ai chopé vivant. La patience paye. Ok. Mais après, une fois que tu l'as chopé, qu'en faire? Ça dit, à part chez les chasseurs, je vois pas du tout où je pourrais ramener ça. Cette quête a vraiment un problème. Junior, c'est pas à toi qu'on la rend.
Non. Qu'est-ce que tu veux? J'ai une question. Quelle est ta tâche? Je suis un bâtisseur, blablabla. Ah, il n'y avait pas un dying worker quelque part? Dans un de ces containers là? Si, c'est lui. Stabori va bientôt pousser son dernier soupir. Seul un miracle peut le sauver. Pour l'instant, je peux rien faire de spécial sur ce Tabori mourant. Je dois avouer, je sais, j'ai aucune idée d'où on rend cette quête. Je vais aller voir au camp des chasseurs, même si je vois pas pourquoi ce serait là-bas, mais admettons. Non, il faudrait que je passe par l'autre sortie. Le téléporteur est plus proche. Encore faut-il y arriver à l'autre sortie. Je vais quand même passer chez lui pour voir si c'est pas à lui qu'on rend quelque chose. Marik, ok, non, toi t'es juste un mec à qui on peut acheter et vendre. Alors le camp des chasseurs, c'est où le téléporteur le plus proche? Bah c'est là, Hunter's Rest Camp. Tu ne peux pas fast travel pour une raison que j'ignore. Ah, je suis bloqué, je peux plus bouger. Si? Il a l'air d'avoir un bug. Il a l'air d'avoir un bug. On peut pas passer par là. Putain, faut qu'on aille à Perpète là pour en chercher un autre. Oh, fun times. Donc c'est pas de ce pont-là hein, qui parlait, c'était du pont de l'autre côté, je pense. Ils construisent, je pense, le tunnel, la route, le pont vers New Hope. C'est là-bas que j'aurais voulu aller. Bon, malheureusement, sur cet épisode, j'aurais pas le temps. Ça fait quand même largement plus d'une heure qu'on y est. J'aimerais juste rendre cette saleté de quête, comme ça j'aurais fini avec les quêtes ici. Le problème c'est que je ne trouve pas les personnes à qui rendre cette quête. Ouais, le fast travel il est là-bas. J'espère qu'il va fonctionner lui, parce que sinon ça va être casse-couille. Non, apparemment le fast travel il est cassé. Il est tout cassé. Bon bah faut qu'on aille à pince. Si seulement c'était une mauvaise blague. Mais non. Nous ne pouvons pas faire de fast travel en l'état. Je ne sais pas pourquoi, mais on ne peut pas.
Oh bah dis donc. Salut Arfante. Je pourrais lutter, hein, mais bon. Là, je suis occupé, là, tout de suite. Alors. Mec, t'es en train de courir dans un poteau, là. Ah, on a trouvé le Big River. Alors, peut-être que c'est pour ça que ça marche pas. Non. Je peux plus bouger. Il y a un problème avec le fast travel, en fait. Le fast travel est tout buggé. Vous voyez? Il faudrait peut-être que je redémarre le jeu pour que ça remarche. Je fais pas de save, pourquoi? Parce que je pense pas que ce soit au camp des chasseurs qu'elle se rende cette quête. Par contre, le personnage il sprint 30 secondes et après, plus rien. C'est une horreur. Bon, j'ai pas boosté sa stamina aussi. Hein. Si je veux sprinter plus, il faut que j'investisse un peu en stamina avec le level up. Hein. Est-ce que c'est parce que le mec est malade et qu'il est mourant à cause de sa toux là qu'il peut pas faire de voyage rapide? Je sais pas. Est-ce que le personnage est considéré. Est-ce que le jeu considère que tu vas mourir si tu fais ce voyage rapide? Je n'ai aucune idée. Peut-être, hein. Allez savoir. Ah, il y a tellement d'endroits où j'avais pas été exactement hein, avant. C'est. Bon, je tente ma chance et si c'est pas là, eh bah tant pis. Je partirai vers New Hope à l'avenir. Ouais, hein, c'est pas lui, hein. C'est bien ce qui me semblait. Hein. C'est pas ici, alors c'est pas grave. Je vais essayer de me renseigner pour voir où ça se rend. Quoi qu'il en soit. Ouais, ça fait plus de 10 minutes que j'ai pas fait de save. On va reprendre la sauvegarde. Et il va falloir trouver à qui rendre cette quête. Comme dit, j'en ai foutrement aucune idée. Il est où ce bug Je sais pas. Bon, bah on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures, soit sur ce jeu, soit sur autre chose. Allez, ciao tout le monde.